Bon, salut à tous, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, premier concept de vidéo unboxing de la chaîne. Donc, du coup, j'ai fait pas mal d'achats sur Vinted et je vais vous montrer tout ça parce que c'est super intéressant ce que j'ai acheté. Bon, du coup, j'ai fait 3 achats, presque une tenue complète, on va dire. Je vais partir du plus petit au plus grand, comme ça, je garde le suspense pour la fin. Et juste avant de commencer la vidéo, j'en profite pour vous demander, si c'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne, de liker et de partager si le contenu vous plaît. Parce qu'il va y en avoir d'autres, des contenus comme ça, du contenu unboxing, du contenu sneakers. Ce n'est que le début de la chaîne. Bon, alors moi du coup je sais vraiment ce qu'il y a dans chaque colis en fonction de la taille parce que du coup je me doute de ce que c'est. Je vais commencer par le tout premier qui est tout fin, tout fin. Je tiens à dire qu'il n'y a pas de placement de produit pour Vinted, hein. J'ai tout pris sur Vinted, mais c'est parce que c'est là où je me fournis en général pour trouver des bons plans, que ce soit sneakers, sap. Après, il faut faire attention, parce qu'il y a quand même pas mal de contrefaçons. C'est pour ça qu'il faut toujours vérifier le vendeur, vérifier les avis du vendeur, vérifier l'article, la description, enfin voilà. Faites attention quand vous achetez s'il y a un profil qui n'a pas d'évaluation, qui n'a pas d'article, une photo bizarre, à un prix trop alléchant, méfiez-vous. Méfiez-vous. C'est un conseil d'ami que je vous donne. J'espère que vous êtes prêts. Vous allez être déçus. Allez, c'est parti. Je vais déchirer directement l'emballage parce que là... Ok, du coup... Oh, on est sur un Pant Dickies. Je vois qu'il y a... Hop, ça c'est le petit mot qui fait plaisir. Parce que du coup c'est un shop sur Vinted, c'est OG Street Shop, je te fais ta pub au passage. Du coup voilà, merci pour les moins 5 € pour la prochaine commande, ça fait plaisir. J'avais discuté avec lui de toute façon sur Vinted avant d'acheter l'article. Il y a même le petit truc pour pas que ça prenne l'eau, ça c'est bien. Donc c'est un Carpenter Pen Dickies de couleur délavée et plein de taches, mais ça du coup c'était écrit dans l'annonce donc je le savais justement, je trouvais ça très cool le fait qu'il est bien servi. Donc voilà, je vais pas faire d'essayage tout de suite parce que j'ai un peu la flemme, mais je vous posterai le outfit avec le pantalon sur Instagram. C'est pour ça, n'hésitez pas à vous abonner au Instagram, tant que j'y suis, je le marque juste là. Du coup, on est sur un Pant Dickies, ouais, un peu gris délavé, j'aime beaucoup. Franchement, la couleur, je n'arriverai pas à dire, c'est gris, mais c'est un gris que j'aime beaucoup. Et donc voilà, pantalon de travail, ça c'est une valeur sûre, bien large, bien solide. Donc voilà, premier article. Un Pant. Ensuite, on va continuer avec le deuxième article. Waouh, c'est pas très bien emballé. Je vais mettre un petit coup de couteau. Je veux dire, c'est pas très bien scotché. Non, en fait, ça va. En vrai, j'étais mauvaise langue. J'ai dit, ouais, c'est mal scotché ou mal emballé. En fait, non. C'est très bien scotché, c'est très bien emballé. Alors, cet article, je sais déjà ce que c'est. Je vais vous le montrer et ensuite, je vais vous raconter la petite anecdote avec cet article. Je vais vous montrer ça directement. On aime ou on n'aime pas, hein. C'est à double tranchant cet article, hein. Vraiment je le dis, il est à double tranchant. Hop là. Par contre il pue le parfum, il sent le parfum de fou. J'aime pas trop ça. Enfin c'est pas grave, ça va partir, mais veste suprême du coup matelassée que je pensais un peu plus épaisse, qui est pas super épaisse en fait. Je l'avais acheté pour cet hiver, mais en fait ouais c'est assez fin. Bon écoutez, bon du coup je vous la montre un petit peu et après je vous raconterai son histoire. Donc du coup on est sur une veste suprême verte avec des chaînes un peu en mode bling bling, un peu comme ta grand-mère porte des fois. Donc c'est très kitsch, il y a une petite pince Monseigneur sur le devant de la veste, juste là. On a des couteaux, on a des jeux de cartes, on a un briquet, enfin voilà. L'article, il plaît ou il plaît pas, ça de toute façon, je sais que c'est vraiment à double tranchant, mais je vais vous raconter son histoire. C'est une veste qui est sortie du coup en 2020, donc il y a 4 ans. Quand elle est sortie, j'étais déjà à fond sur Supreme, j'étais déjà à fond dans la sneakers, et j'avais vu que cette veste allait sortir, mais j'hésitais de ouf à l'acheter. J'étais en mode, est-ce que je la prends, est-ce que je la prends pas? Faut savoir que c'est qu'il y a 4 ans, j'avais pas autant d'assurance que maintenant au niveau des vêtements que je porte. C'est-à-dire que je commençais à essayer de mélanger un peu les matières, de mélanger les styles. J'essaie de me trouver une identité, on va dire. Et cette pièce-là, je la kiffais, mais je me suis dit, non, j'aurais pas l'audace de la porter. Et cette année, en fait,
je me suis dit fuck. Bon alors j'ai eu un petit souci, j'ai mon iPhone qui m'a dit clairement qu'il n'y avait plus de place sur le stockage, donc j'ai dû recommencer. Du coup j'ai été grave coupé parce que là il s'est passé peut-être 10 minutes entre le moment où j'ai filmé et genre maintenant que je vous reprends parce que j'ai dû clairement faire de l'espace sur mon téléphone tellement j'ai d'applications. Bref, du coup j'ai réussi à choper cette pièce pour la somme de 170 € avec les frais de port, qui est très cool parce qu'elle en valait 200 retail et je crois que 9 sur StockX c'est aux alentours des 350. Donc c'est une veste qui est très cool. Bon, petit bémol, je pensais pas qu'elle serait si fine, mais je la trouve très belle. Donc le point positif de cette vidéo, c'est porter des vêtements qui vous plaisent et dans lesquels vous vous sentez bien, c'est le plus important. Et si les gens vous regardent, et ben tant mieux, parce qu'il vaut mieux que les gens nous regardent plutôt qu'être un PNJ que personne calcule dans la rue ou même dans la vie de tous les jours. Donc voilà, ça c'est une veste que j'ai hâte de caler avec mes outfits. En plus, vert c'est ma couleur préférée. Je l'avais trouvée aussi en noir, mais elle était moins belle. Je trouvais que le motif chaîne ressortait beaucoup moins bien. Donc voilà, je sais que vous allez pas aimer, je pense qu'il y en a qui vont quand même aimer, mais dites-moi en commentaire si cette pièce vous la trouvez cool ou pas. Bon les amis, on va continuer avec le dernier colis. Je vous ai dit qu'on avait presque une tenue complète, on a le haut, on a le bas, il nous faut une paire de chaussures. Pareil, ça c'est une paire qui est sortie en 2020 qui à l'époque ne me plaisait pas. C'est ça qui est quand même drôle, hein, que les goûts et les couleurs. Quand la paire est sortie, je la trouvais pas belle et maintenant je la surkiffe et je l'ai cherchée pendant très longtemps. J'ai galéré un petit peu à la trouver parce que comme je vous ai dit, c'est une paire qui a 4 ans et c'est pas une paire qui avait forcément une grosse hype dessus, donc la trouver en bon état c'était plutôt compliqué. J'en avais trouvé une à 60 €, mais elle était déglinguée. Je sais même pas si j'ai encore des photos. Si j'ai des photos, je l'affiche maintenant. Elle était vraiment déglinguée la paire, mais bon 60 €, donc après je partais pour une restauration dessus. Là bon j'ai aligné un petit peu plus d'argent, mais franchement on voit que la personne qui l'a porté avec soin. La paire elle est encore bien clean. Donc, ah bah là vous avez vu déjà, vous allez pouvoir lire Comme des garçons. Donc on est sur une paire de Comme des garçons, c'est la première fois que j'ai... Non, c'est pas la première fois, putain, j'ai eu la Presto Comme des garçons. Je vous l'affiche juste là, on me l'avait offert. Et vous allez voir du coup cette masterclass, parce que pour moi c'est ni plus ni moins qu'une masterclass. Sous-côté d'ailleurs, sous-côté, hein, franchement je tiens à le dire. Du coup il s'agit, hop là, je vous montre, d'une Air Force One Mid Comme des garçons. Donc du coup des morceaux de cuir qui sont découpés à l'arrache, qui sont super positionnés, ouais je veux dire ça, super positionnés. Et ce que j'aime sur cette paire, c'est qu'en fait on a vraiment la base d'une low, c'est-à-dire que le lassage vient pas tout en haut comme sur une mid, et on a le scratch du coup comme ça, je sais pas si vous allez réussir à le voir. Donc c'est très cool parce que c'est pas vraiment une low, c'est pas vraiment une mid. J'aime bien les trucs où on sait pas du tout ce que c'est. Ça se range pas dans la low, ça se range pas dans la mid. Techniquement c'est une mid, mais vous comprenez ce que je veux dire. Si j'enlève la languette, j'ai une low parce qu'ils ont laissé un petit jour ici. Je sais pas si vous allez réussir à voir ou si je vais réussir à l'enlever. Je vais réussir à l'enlever. Pour vous montrer à quel point la paire elle est neuve. Donc on a une semelle en cuir à l'intérieur. Il n'y a même pas la marque à peine la marque du pied sur la semelle intérieure, donc ça c'est fou. On a le petit logo Nike, le logo Comme des garçons du coup qui est enfoncé dans le cuir en noir. Donc voilà, comme je vous disais, une paire en très bon état. Bon, elle a été un petit peu rock, mais elle a quasiment toutes ses étoiles à l'avant. Je fais un très gros plan, je sais pas si on va réussir à voir. Et à l'arrière c'est pareil, ça a été porté je pense une dizaine de fois, pas plus. Et la semelle elle est encore super blanche. Bon, elle est blanc cassé de base pour rester avec le coloris blanc cassé, mais elle est pas jaune. Genre la semelle elle est nickel, ça se voit que la personne en a pris soin. Et je la remercie parce que j'ai négocié un peu la paire. J'avoue que je négocie toujours sur Vinted, c'est un petit peu mon délire, et puis je trouve que c'est aussi la plateforme s'y prête. Et du coup celle-là je l'ai eu pour le prix de 220 € avec les frais de port. Très content parce que vraiment comparé à celle à 60 € qui était déglinguée, qui avait pas la box, et ben là franchement je vais pouvoir la porter. Petit défaut juste ici là sur la toe box à l'avant, mais bon en même temps quand tu portes une paire, tu cherches une paire qui a 4 ans, tu peux pas avoir une paire DS en que tu la cliques StockX, mais quand tu cherches de la paire portée, bah bon ça arrive. Mais bon, je suis très content, très content de cette paire. Donc paire que je cherchais depuis un petit moment. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est de rechercher des paires comme ça qui ont un petit peu vieilli et que ça devient un peu compliqué de mettre la main dessus. Du coup voilà, Air Force One blanche mid. Alors je dis blanche, elle est blanc cassé. Comme des garçons, franchement pour moi c'est une des plus belles collabs qu'ils aient fait avec Nike. Parce qu'ils ont fait beaucoup de collabs qui étaient assez simples. Je pense à la dernière en date qui m'a fait très plaisir, c'est les Air Max Thunder, que je trouvais très belle. La blanche et noire, franchement, je vous la mets juste ici. C'était un... Oh, je vous la mets là, pardon. Ici, là.
Cette Air Max là, c'était un banger. Je la trouvais très belle. Mais pour l'instant, je la trouve trop chère. C'est aux alentours des 300 €. Je vais attendre un peu. Je ne sais pas attendre. Donc là, maintenant, il va falloir que j'apprenne à attendre. Même si ça fait très longtemps que je suis dans la sneaker, c'est que je le sais. Je suis très content de cette paire. Dites-moi si la Air Force One vous plaît. Si c'est un modèle que vous aimez, si comme des garçons vous aimez aussi, n'hésitez pas à me dire tout ça. Et si parmi les 3 pièces, il y en avait une que vous avez préférée, dites-le moi. Et dans tous les cas, c'était mon premier unboxing sur cette chaîne. J'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve très bientôt, comme je vous ai dit, pour le review de la Air Force 3 Nigo qui attend derrière depuis un petit moment. Sur ce, passez une bonne journée les amis. N'hésitez pas à vous abonner et à liker, c'est très important. Tout le monde le dit, je me suis dit, je vais le dire aussi. Et on se retrouve très bientôt. Salut!